donc de table, ôta son manteau et nouait une serviette autour de lui, jusqu'à la taille. Puis il versa de l'eau dans un récipient et commença à laver les pieds de ses disciples et à les sécher avec le linge qu'il portait autour de sa taille. Jean 13, 3 à 5 NIV. C'était son moment, tout était sous son contrôle. Son origine et sa destinée étaient certaines. Il venait de Dieu et allait vers Dieu. Il y avait les traîtres, les lâches et ceux qui niaient. Et, il a fait quelque chose d'impressionnant. Cela les a servis. Pour cette célébration, tout avait été préparé, sauf une chose. Personne n'avait lavé les pieds des invités, ce qui était un geste d'hospitalité accompli par le plus jeune des domestiques de la maison. Tous les disciples se sentaient trop importants pour faire ce travail. Jésus se leva, ôta son manteau, prit la serviette et un carnet d'eau et commença à laver les pieds des disciples. Puis il leur dit dans les versets 12 à 17. « Comprenez-vous ce que j'ai fait de vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, parce que je le suis. Car si moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous puissiez faire la même chose que j'ai fait avec vous. Comprenez-vous cela? Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. » Illustre. Je ne sais pas s'ils vous ont déjà lavé les pieds. C'est une expérience bouleversante. Une fois, nous sommes allés à une retraite, puis les animateurs de la retraite ont pris des bols d'eau et des serviettes et nous ont lavé les pieds. Quelle exhortation impressionnante sans parole. Jésus leur a dit ces paroles importantes. Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Et 2 fois il demande, comprenez-vous cela? La vérité au bon entendeur, quelques mots. Bien sûr, le lavement des pieds est un symbole de service intentionnel, de ce qui devrait caractériser nos vies, de faire un effort supplémentaire dans le service. Et Jésus termine par ces mots. Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. Voilà le truc. Il ne s'agit pas d'avoir vécu l'expérience, il ne s'agit pas de la connaître comme information, mais l'important ici est de la pratiquer. Je ne connais pas votre cas, le Seigneur le sait. Comment pouvez-vous appliquer l'exemple du Christ à votre situation? Comment voir un besoin et y répondre? Voir quelque chose qui doit être fait et le faire. La Bible dit que nous serons bénis si nous mettons cela en pratique. Chaque jour, vous ressemblerez davantage à Jésus qui a servi le traître, celui qui l'a renié. Les lâches. Si nous sommes dans une relation croissante avec le Christ, le service est quelque chose qui doit nous caractériser, parce qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir au pasteur, mais c'est difficile. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas difficile, c'est impossible si nous ne dépendons pas du Christ. Mais la bonne nouvelle pour nous est que le Christ qui a lavé les pieds de ses disciple est mort, est ressuscité et est monté au ciel afin que nous puissions, par grâce, être transformés de l'intérieur vers l'extérieur, pour que nous puissions faire l'impossible, anéantir ce grand moi que nous avons, cet orgueil, cet égoïsme, ce ressentiment, et chaque jour, en suivant le Christ, nous devenons de plus en plus semblables à lui. Et demandez-vous, où est-il nécessaire que je peux remplir? Qui a quelque chose à faire que je puisse faire pour eux? Je vous assure que vous serez très occupé à servir si vous vous posez constamment ces questions dans tous les domaines de votre vie, à la maison, à l'église, au travail, à l'école, etc. Jésus nous a dit, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. Maintenant, vous vous demandez peut-être que dois-je faire maintenant? Par où je commence? Je veux suggérer 4 étapes de base. 1. Positionnez-vous correctement. Si vous êtes en relation avec le Christ, vous n'êtes plus dans les tribunes ni sur le banc de l'équipe. Vous êtes en permanence, sur le terrain. Considérez-vous en permanence en mode ministère. Où que vous soyez, vous êtes appelé